Manu, on va aller très rapidement là-dessus pour aborder nos sujets donc au menu. Gaz, un second butanier à Kos au port de Conakry. Oui, la première cargaison est arrivée au mois de février dernier qui avait 400 tonnes métriques de gaz butanier. Et cette fois, le bateau qui a accosté avec à son bord 800 tonnes métriques de gaz butane, donc pratiquement le double de la première livraison. Ouais. Et on nous informe que c'est une livraison qui vise donc à améliorer la demande de plus en plus croissante des consommateurs. À satisfaire la demande. Satisfaire. Non, en fait, elle est en croissance. Elle est en croissance. Bien. Et il faut disponibiliser donc le gaz. Le gaz. Parce que c'est aussi un processus de changement de mentalité qui s'opère. Il se trouve que les Guinéens y adhèrent et donc le fonds d'appui au gaz butane veut faire en sorte que cette adhésion puisse être accompagnée par la disponibilité. Puisse être plus massive. Voilà, des produits. Donc 800 tonnes métriques qui sont déjà arrivées au port autonome de Conakry. Ouais. Et d'ailleurs, on nous informe que... On a vu les images du ministre Souma hier au port. Oui, effectivement, pour réceptionner ce bateau-là. Et on nous informe d'ailleurs que cette fois, tout s'est déroulé sans aucun problème, sans encombre, parce que, semble-t-il, lors de la première livraison, il y a eu des difficultés avec... un importateur qui avait le monopole du marché en ce moment. Ouais. Donc je me suis demandé en ce moment est-ce qu'il y avait un importateur, parce que le gaz il se voyait pas comme on le voit aujourd'hui. Donc ce monopole avait empêché pratiquement la première livraison d'arriver, et que n'eût été d'ailleurs l'implication justement du colonel, ouais, l'implication personnelle du colonel pour casser ce monopole, ce bateau n'aurait pas pu entrer. Maintenant, cet autre donc de 800 tonnes métriques est arrivé sans encombre. Ouais. Et, donc on n'a pas à s'inquiéter en termes d'approvisionnement. Normalement, parce bien. que si on passe de 400 tonnes en février à 800 tonnes en mai, ça veut dire qu'on disponibilise le produit pour donc les fournisseurs locaux. Très bien. Parce que ce n'est pas le fonds d'appui qui va directement revendre. Il le met à la disposition des fournisseurs locaux qui vont ensuite le dispatcher sur les différents marchés. Bien. Et au même moment, est-ce qu'il y a suffisamment de pétrole, Talibé? Suffisamment de Pétrole, de carburant. Bon, je suppose qu'il y en a suffisamment. Je pense. On a rompu avec les premiers moments de crise. Oui, il y a rêvé. Depuis, oui, il y a quand même une petite préoccupation qu'il faut soulever, c'est par rapport à l'échange des bouteilles de gaz. Parce que quand vous venez dans les coins de vente, si vous avez une bouteille de couleur rouge, alors que il y a une bouteille de couleur blanc, on va justement vous dire de faire en sorte que ce soit une bouteille de couleur rouge que vous ayez. Je pense que cet échange-là, ça cause beaucoup de préjudice à ceux qui utilisent le gaz, et ça fait que le plus souvent, parfois, on est obligé de faire recours au charbon de bois en attendant d'être servi, en attendant d'avoir quand même une bouteille rouge, parce qu'on a une bouteille rouge. Ouais. Il faut quand même s'arranger de telle sorte que même si on a une bouteille, qu'il y ait interopérabilité entre les fournisseurs, sinon ça impacte beaucoup, beaucoup. Mais je ne crois pas que ce soit facile. Oui, parce que tu as Kama, tu as NEP, je sais pas, parce que tu as différents fournisseurs. Oui, bien sûr. C'est pas évident que les bonbons changent. Ils n'ont qu'à penser à cela aussi. C'est très important parce que ça affecte beaucoup. Bien.